C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio. Ah non, ils sont partis. Patrick Cohen et son invité. Bonjour, je reçois Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Bonjour, Monsieur Raffarin. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonjour, les enfants. Je suis enthousiaste. Alors, Monsieur Raffarin, vous avez, Jean-Pierre Raffarin, tweeté concernant des scènes à Paris, des scènes de guerre. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu? Tu pousses pas le bouchon un peu loin, Jean-Pierre? Tu ne serais pas un peu marseillais sur ce coup-là, Jean-Pierre? Mais non, mais Monsieur Cohen, c'était la guerre civile. C'est une guerre. Ils étaient camouflés. C'est une guerre sophistiquée. Ils avaient des barres de fer, mais aussi des cailloux, des cagoules. Ils étaient masqués. C'est la guerre. Ouais. Une guerre avec 0 blessé. Donc, vous donnez quitus à ce gouvernement? Oui, j'ai adopté le quitus. J'ai abandonné le quid, mais j'ai adopté le quitus. Vous donnez quitus à ce gouvernement qui laisse donc, d'après vous, la guerre s'installer dans les rues de Paris, Jean-Pierre Raffarin? Oui, non, écoutez, n'essayez pas. Je ne dirai pas de mal d'Emmanuel Macron. Je suis derrière ma barricade. Et puis, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une raffarinade. La violence est l'adversaire de la démocratie. Et la barre de fer est l'ennemi du routoutou. Ouais. Alors, vous lancez votre ONG, Jean-Pierre Raffarin, Leader pour la paix, avec des prix Nobel autour de vous. Oui, vous savez, Monsieur Cohen, le monde est dangereux. Donc je fais flipper tout le monde pour lancer mon ONG en le disant haut et fort. La guerre, ce n'est pas la paix. La guerre, c'est tragique. La guerre, c'est dramatique. La guerre, ce n'est pas bien. La guerre, c'est horrible. La guerre, c'est mal. La guerre, c'est pas bien. La paix, c'est mieux. La paix, c'est gentil. La paix, c'est mieux que la guerre. J'ose dire les choses. Je n'ai peur de rien. Oui, je vous le redis. La paix, c'est mieux que la guerre. Est-ce qu'il y a des écoles de paix? Non, il y a des écoles de guerre. Il y a des DVD, des livres de guerre pour apprendre à faire la guerre, des t-shirts j'aime la guerre. Mais il n'y a pas d'école de paix. Et personne n'a jamais eu un t-shirt j'aime la paix. Et je le dis, non à la guerre. Ok. Alors, on va parler d'autre chose, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Raffarin. Non, on va parler de la guerre. Oui. Donc, propos d'Emmanuel Macron, est-ce que vous... Non, la guerre, il faut parler de la guerre. Il y a la guerre. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler la sécurité? Non, mais non, la guerre, c'est important. La guerre, il faut la paix. Et je le dis, je le chante haut et fort. It's a world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Merci, Jean-Pierre Raffarin, spécial de Johnny Hallyday et de Michael Jackson. À vous, Julie. Merci, Patrick. Jean-Pierre Raffarin nous a dit qu'il écoutait dans la voiture. Il va être content. Allez, autre chose. C'est sûr. C'est l'effervescence à Marseille où l'OM affronte ce soir Salzbourg pour une place en finale de Coupe d'Europe. Bonjour Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à tous les supporters présents dans votre studio, bonjour Monsieur Raffarin dans sa voiture ou dans son tank. Monsieur Cohen, elle est où votre écharpe de l'OM? Ah bah alors, Qu'est-ce Patrick, que vous faites avec cette ridicule chemise qui n'est même pas aux couleurs du club? Si, il y a la moitié de la couleur, au moins. Oui, il y a le quand blanc. même. Un petit peu bleu. Oui. Bon, en tout cas, c'est le match de l'année pour vous, hein. Oui, mais restons sportifs. J'aimerais saluer les joueurs de Salzbourg et aussi saluer l'arbitre. Tiens. C'est Monsieur Sergueï Karasev, 12 rue Léon Tolstoï, code 26 B42. Et j'aimerais également saluer les enfants de l'arbitre, Igor et Dimitri, qui vont à l'école Dostoïevski à Moscou. Les charmants bambins. Mes cousins m'ont dit qu'ils étaient tout à fait mignons. Eh ben, vous mettez la pression sur l'arbitre, là, hein. Mais non, mais je vous dis là, ceci dans un esprit fair play. Oui, je bien le sûr, salue oui. simplement. Bien Je compris, dis qu'il a oui. des magnifiques garçons qui sont en bonne santé aujourd'hui. Oh là C'est là, une bonne chose. Arrêtez, on a compris. Non, mais c'est compliqué de mettre la pression sur un Russe. En tout cas, je lui dis, bon match, monsieur l'arbitre, et soyez tranquille, vos enfants vont bien. Igor est un peu turbulent de ce que l'on m'a dit. On l'a confié au frère Scarpelli. Tout va bien. On va regarder le match tous ensemble et ils espèrent que papa va faire une belle prestation. Oh là 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 là, mon Dieu.
Merci, monsieur Gaudin. À la suite des manifestations du 1er mai, on se demande évidemment qui sont les casseurs. Et un des Black Blocs, un des casseurs d'avant-hier, a accepté de témoigner pour nous, anonymement bien sûr. Bonjour. Bonjour, nous avons maintenant fait pour un foot. On envoie nos pères à la mairie de Paris, non, des gens qui n'ont pas faire, on est pour faire. Bon, non mais par contre, si vous pouviez enlever votre cagoule, parce qu'on comprend rien. Oui, hein. mais écoutez, j'en ai besoin pour témoigner anonymement. Je peux la garder donc sur mes yeux au minimum. Mais enfin, c'est vous, Anne Hidalgo ? Non, je m'appelle, oui, tout à fait, Anne, mais pas Hidalgo, non, Anne Narchi. Voilà, Anne Narchi. Je tiens à porter haut et fort la voix des militants écologistes qui sont contre la pollution, qui sont caricaturés comme juste des casseurs de voitures. Bon, allez, arrêtez, Anne Hidalgo, on vous a reconnu. Mais je ne suis pas Anne Hidalgo, même si je trouve que la politique d'Anne Hidalgo est absolument formidable. Pas comme Hélène Jouan qui trouve qu'elle est sectaire et tout. Je vous ai entendu sur Europe 1, vous avez dit plein de bêtises sur Anne Hidalgo. Méfiez-vous, je sais que certains d'entre vous ont des voitures dans ce studio. Encore heureux, oui. Allez, on a compris, Anne Hidalgo, on va vous laisser. Est-ce qu'on peut avoir le témoignage d'un vrai Black Bloc on dit qu'il est en ligne. Bonjour monsieur, vous êtes un Black Bloc donc. Et quel est le but de votre action, dites-nous ? Bonjour madame, je suis Black Bloc. Le but de notre action est de démontrer que le gouvernement ne fait rien. Monsieur Ciotti, vous aussi on vous a reconnu, c'est bon. Non, je ne suis pas monsieur Ciotti, je suis un anarchiste. D'ailleurs, vous m'entendrez, vive l'anarchie, vive les drapeaux noirs, mort au capitalisme, mort à la valeur travail, mort au savon s'il le faut, mort au dentifrice et concomitamment mort aux cravates. Maintenant, je vais aller de ce pas, vous verrez bien qui je suis. Je vais casser une vitrine pour vous prouver que le gouvernement ne fait rien, que je suis bien un Black Bloc et qu'il ne fait rien pour m'arrêter. Allez. J'arrive pas. Bon, oui. Je savais que j'aurais dû continuer la muscu. C'est scandaleux, c'est monstrueux. Gérard Larcher, mais qu'est-ce qui vous arrive là ? C'est les Black Blocs. Je suis furieux. Comment ça se fait que le gouvernement n'ait pas empêché ces casseurs de ruiner un McDonald's ? Ils ont brûlé, monsieur Cohen, des Big Mac, ils ont piétiné des nuggets, ils ont répandu des litres de Sunday Caramel, madame Burki, qui était pourtant innocent, ces Sunday Caramel. Il faut que l'État fasse quelque chose. Plus jamais ça. Je suis Charlie, je suis Ronald McDonald. Merci Gérard Larcher, calmez-vous. Mediapart accuse Emmanuel Macron de mensonge. L'actuel président aurait bénéficié de ristournes pendant sa campagne présidentielle, contrairement à François Fillon et Benoît Hamon par exemple. Ça vous choque, vous, Benoît Hamon ? Oui, je suis choqué. Moi, contrairement à Emmanuel Macron, je n'ai bénéficié d'aucune aide. J'ai pas eu de cadeau venant d'entreprise, pas de cadeau venant de soutien. Même les électeurs ne m'ont pas fait de cadeau, donc il n'y a qu'à vraiment score final. Donc, Benoît Hamon, vous n'avez bénéficié d'aucune ristourne, quoi ? Aucune. Enfin, si, juste une bricole. La caissière de mon Lidl m'avait promis 15% sur le shampoing si je gagnais. Voilà, bon, on sait ce qui se passait. Non, aucune ristourne. La seule ristourne qu'il y a eu, c'est sur l'électorat de gauche. J'ai constaté qu'il y avait eu moins 80%. Tout doit disparaître. Tout a disparu d'ailleurs. Oui, triste constat. Merci Benoît Hamon. Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait supprimer l'exit tax, une taxe qui permettait de faire payer les entrepreneurs qui déménageaient leur foyer fiscal à l'étranger. On est en duplex avec Emmanuel Macron qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux Calédoniens, aux Calédoniennes et aux Calzones. Écoutez, j'ai une petite faim. Écoutez, pourquoi conserver l'exit tax qui ne sert à rien ? Vous savez combien elle a rapporté l'an dernier ? À peine 70 millions d'euros, Madame Julie. C'est déjà pas mal. Mais écoutez, mais c'est ridicule. Vous avez vu ce que j'ai signé comme contrat avec les Australiens en 3 jours ? 34 milliards rien que pour les sous-marins. 70 millions, c'est à peine ce que je rapporte à la France en 10 minutes. Mais Madame Julie, moi je fais dégouliner le fric, c'est comme ça. Quand je me brosse les dents ou quand j'enfile mes pantoufles, ça rapporte 1 million direct. Mais oui, c'est comme ça. Bien sûr. Allez, merci Monsieur Macron. Bon voyage, bon séjour en Nouvelle-Calédonie. Allez, on va terminer avec les comptes de campagne des candidats à la présidentielle qui sont en train d'être épluchés. On s'est aperçu que Jean Lassalle avait multiplié les voyages en jet privé pour une somme de 37 000 euros.
Oui. Bonjour, Julie, monsieur de Cohen, regardez quand même Cabral. Bonjour à tout votre troupeau. Je vais tout vous expliquer. À un moment de ma campagne, plutôt vers la fin, quand les sondages me créditaient de 1%, je me suis dit, Jeannot, peut-être que cette présidentielle est en train de t'échapper. C'est une possibilité. Ah oui, ça se tenait, hein, en fait. Du coup, j'ai demandé combien l'État me donnait pour faire ma campagne. 260 000 €. Et combien j'avais dépensé? Je regarde mes comptes de campagne. Je vais dépenser 16 €, le prix d'un nouveau béret tout neuf. J'ai donc décidé, en accord avec mon bureau politique, composé de 3 champignons et d'une famille de musaraignes, de faire, comme disent les jeunes, de kiffer ma race. De kiffer ma race en jet privé. Hein? Oui, comme les rappeurs GZ et Beyoncé. J'ai pris des jets privés, des baignoires de champagne, direction Marrakech. Éclate-toi, mon Jeannot. J'étais dans un jacuzzi avec un sanglier. Alors oui, je n'ai pas été élu, mais j'en garde, monsieur Cohen, un souvenir inoubliable. Oh bah oui, ça s'entend, hein, vraiment. Oh, ben tu parles. On veut les photos. Les photos demain. Nicolas Canteloup, évidemment, demain. Europe.